Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Alors, on va faire la guidance pour cette semaine du 5 au 12 juin 2022. Désolée pour la semaine dernière, c'est le week-end de l'Ascension. J'ai pris un petit peu de repos. Voilà, alors on va faire la guidance pour cette semaine et on va voir qu'est-ce qui se passe pour nous tous. Qu'est-ce qu'on nous donne surtout. Alors, allez, on va mettre une carte de l'oracle de Bernard. Et on va voir qu'est-ce qu'on nous donne pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on aura durant cette semaine du 5 au 12 pour l'ensemble de ma chaîne YouTube ainsi que les groupes dont je partage mes vidéos. Merci aux fidèles abonnés qui me suivent et toi aussi. Merci d'être là aujourd'hui si tu passes regarder cette vidéo. Sache que je m'appelle Marie-Thérèse. Je suis là pour te donner ta guidance. Allez, on va prendre celle-là. L'été. Moment chaleureux. Allez, regarde la carte. On dirait que le voile se dissipe concernant tes amours. As-tu eu quelques soucis en termes de relations? Le cœur est très bleu. Le reste, vous le voyez, c'est nuageux. Apparemment, des moments beaucoup plus chaleureux sont à venir et je te le souhaite bien sûr. Donc, on fait preuve de discernement dans tout ce que je vous dis. Si ça ne vous correspond pas, simplement, ça ne vous est pas destiné. Donc, restez pas bloqué sur un message qui ne vous parle pas. La deuxième carte que j'ai tirée, moi. Le moi fait penser au moi intérieur, l'introspection de soi. Peut-être qu'il te faut pour ces amours qui sont là, voir qu'est-ce que tu veux vraiment au fond de toi. Est-ce que la personne à qui tu as peut-être ces vues, as-tu vraiment des vrais sentiments pour cette personne? Examine un peu ce que tu ressens en toi. D'accord? Voilà ce que j'ai à vous dire avec l'amour et le moi. Recherche au fond de toi l'amour ou les sentiments que tu as envers une personne. Des fois, c'est l'amour au terme sentimental, hein, mais des fois, c'est l'amour qu'on peut avoir avec un membre de notre famille. Hein, etc., etc. Ou en termes d'amitié. Est-ce que vraiment tu es amoureux aussi de cette personne? À l'inverse, n'es-tu pas? Tu vois, on cherche au fond de toi. Tu as tes réponses au fond de toi. Si tu as des fois une interrogation, si tu es en train de former un couple et que tu as des doutes, recherche au fond de toi les sentiments que tu as envers cette personne, à l'égard de cette personne. Et tu as la réponse, tout simplement. C'est ça le message qu'on a pour toi durant cette semaine. L'amour, ça peut être l'amour universel aussi. L'amour qu'on porte à quelqu'un. Hein? Allez. Alors, on a la carte du lys. Ça représente un homme de droit, un juge, un notaire, un avocat et un médecin. Le lys, c'est la carte de la paix. Alors, allez-vous retrouver justement cette paix? Le lys, oh là là, le moto. Le lys fait référence à un homme sage, un homme expérimenté, puisqu'on a le droit de pique. Je suis désolée pour le bruit, malgré les fenêtres fermées. Donc désolée pour le bruit.
Donc, ce lys-là peut représenter un juge, un maître, un avocat. Comme je vous ai dit, peut-être une procédure juridique en cours. On va voir les cartes d'après. Avec un homme. Alors, c'est pour le consultant. Alors, on peut être amené à appeler le médecin pour notre conjoint, hein, ou la personne proche de vous. Alors, ça, c'est des nouvelles. Bon, là, ça peut être un médecin qui donne des nouvelles. Vous donnez des nouvelles à votre médecin. À voir. Regardez, vous vous placez là-dessus. Ça peut être la visite du médecin pour cet homme. Et on va voir la carte d'après si ça représente ou pas la maison. Et on a la maison. Donc, effectivement, vous voyez, j'ai senti maison. La maison est tombée. Donc, ça ne peut pas tomber mieux. Le ressenti était très bien. Donc, il y aura un médecin qui sera appelé pour cet homme à la maison. D'accord? Qui viendra rendre visite pour cet homme. Ça peut être pour un homme âgé, comme je vous ai dit aussi. Hein? Peut-être que c'est une personne âgée qui est malade, qui a besoin de... Voilà. Maintenant, on peut être amené à voir, pour certains, un amour éphémère. Puisque ça, c'est le flirt, un amour de courte durée. La maison, les nouvelles, le notaire, vous pourriez, selon la situation, avoir besoin, pour une maison, de contacter un notaire et donner des nouvelles. À l'inverse, peut-être que si vous avez une maison en vente ou à acheter, voilà, c'est pareil, on fait des démarches avec le notaire. Ou vous êtes contacté par un notaire, peut-être que c'est un bien de famille et on aura des nouvelles de ce notaire. Ou une procédure juridique concernant une maison aussi, tout est possible. La carte 33 nous donne l'ouverture et la fermeture d'une situation. Dans ce jeu-là, la carte 33 est positive. D'accord ? Laissez-vous, vous détenez peut-être une solution par rapport à ce problème de maison. Ou pour retenir cet homme à la maison. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne s'écoute pas et qui a besoin de rester un petit peu en repos. Et voilà. En tous les cas, on trouve une solution à un problème. C'est positif. D'accord? C'est une solution favorable qui sera là. Ça, c'est la carte positive. On peut avoir une porte ouverte, peut-être pour acheter un bien immobilier. Et on vous dit que la réussite est entre vos mains. Alors, ça peut concerner, vous voyez, effectivement, quelqu'un qui est décédé, il y a peut-être un bien, un litige avec une maison, ou quelque chose à faire, ou un juge, ou un maître, un avocat, vous le voir. En tous les cas, ça représente vraiment quelque chose qui est lié à une personne décédée. Maintenant, aussi, je vous disais que peut-être une personne fatiguée, on va peut-être trouver la solution pour la mettre en repos, et là, cette personne, elle sera alitée. On va vous forcer à vous reposer. Vous êtes fatigué, il faut vous écouter. Là, on peut donner une personne qui a besoin de manger beaucoup plus de fibres parce que un transit figé. Hein. Voilà, tout simplement. Et on va voir le médecin peut-être par rapport à ça. Et on a l'ancrage. Une situation qui est là depuis un moment. Hein, c'est la longévité. Pour certains, elle annonce le renouveau, alors peut-être un CDI à long terme pour certains, donc la fin de quelque chose pour autre chose. Si vous quittez un travail, c'est pour aller vers un CDI. Qu'est-ce que c'est? Si vous allez sur une relation, c'est un amour durable.
Là, si vous hésitez pour cette relation que je vous ai parlé au tout début, là, un amour durable sera là. Et pour certains, on fait attention, on pourrait avoir des problèmes d'hanches concernant notre santé. On a besoin de stabilité, peut-être on est un petit peu bancal, on a le dos. Voyez si ça vous parle ce que je vous annonce. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? De toute façon, c'est la carte où on va retrouver une stabilité aussi. Alors là, ça parle vraiment d'une personne qui est fatiguée, peut-être qu'on est obligé de la mettre au repos pour retrouver une stabilité concernant sa santé. Alors, perte, alors quelqu'un de stressé, une situation qui ronge, on peut parler de perte, là avec la carte 23. Alors une perte financière ou matérielle pour certains. Une situation un peu stressante, on peut être amené par rapport à du stress, surmenage, stress, à être alité comme je vous ai dit. Le rat aussi nous fait montrer aussi que peut-être une santé un petit peu dégradée, comme je vous dis, on est figé, on a besoin de ce repos pour certains. Quelqu'un qui tire un petit peu sur la corde là. On a le couple, vraiment le couple, l'homme et la femme qui est là. Alors ça peut stresser cette femme également de voir son époux malade aussi. Et on a les jardins. Alors là, on a un choix à faire. On a une voie et deux issues. Là, on est confronté avec la carte 22 à faire un choix, une décision à prendre. Là, durant cette semaine, un choix, une décision à prendre. Il va falloir donner une réponse peut-être pour ce bien à vendre ou à acheter. On va voir la carte d'à côté. Beaucoup de commérages autour de ça. Alors, si vous n'avez pas trop de communication, n'hésitez pas à communiquer entre vous, bien parler, se dire tout ce qu'il faut. Peut-être que vous gardez des choses en vous. Et au contraire, peut-être qu'on peut entendre piailler pendant une journée ou ça chacun cela. On peut entendre des choses aussi. Et là, ça montre aussi une carte où on peut être sur les nerfs. Il y a quelque chose qui vous stresse et notamment qui vous met les nerfs à fleur de peau. Bien sûr, on voit ce qui se passe. Faites preuve de discernement. Si vous n'êtes pas concerné, passez aux cartes qui vous parlent tout simplement. On peut avoir des petits problèmes aussi de larynx, de gorge, mal de gorge, une angine, une perte de voix. On est un petit peu aphone durant cette semaine, peut-être un peu de froid tout simplement. Alors, on aura des blocages avec la carte 20. Retard, blocage sur une situation. Peut-être un manque de communication pour cette situation et ça met des blocages. On peut résoudre ce problème, mais il faut un peu plus de temps parce que voilà, il y a des étapes, c'est un petit peu compliqué. Après, derrière, il y a la lumière dans cette montagne, vous y verrez plus clair, mais on sera tous emmenés peut-être à avoir une situation qui est figée, bloquée, où on devra attendre un petit peu encore pour que ça se débloque. Et après, il y a une belle élévation. Cette élévation et la carte 5 nous emmènent à une belle progression et une belle évolution.
Si vous étiez fatigué, la santé, l'augmentation de votre capital santé va augmenter. Si cette personne âgée aussi, elle est là, qui est fatiguée, elle va remonter la pente, hein, puisque là, c'est l'évolution de la santé. Ça veut dire que votre capital santé il augmente et vous allez pour être mieux ou cette personne va aller mieux autour de vous. Hein. On retrouvera une situation beaucoup plus stable par rapport à ses peines, ses tourments. Alors, certains, c'est des croyances. La carte 6 montre aussi la tristesse, le fardeau, quelque chose qu'on porte sur la croix depuis un moment, quoi. Peut-être que ces blocages, ça fait un moment que vous les avez. Ça vous crée de la peine, de la tristesse, des tourments. Là aussi, on peut parler des personnes qui ont des problèmes d'épaule ou des épaules, dos. Peut-être des soucis de dos. Voyez où vous vous situez. Et j'ai une personne triste là, qui peut être triste. Alors, sachez que autour de vous, vous êtes bien entouré, vous avez quelqu'un de proche qui vous soutient ou qui vous aide, un ami, la famille, quelqu'un de très très proche de vous. Après, ça peut être aussi un animal de compagnie pour certains. Bon, on a une union, une fusion, une association. Peut-être qu'on va signer un accord avec quelqu'un. Et ça peut être un contrat de travail, effectivement, qui est là. Donc je vous le souhaite de trouver un job. La carte 25, c'est une association, une fusion, tout ce qui... Voilà, on peut être associé avec quelqu'un. Côté santé, on peut être amené à avoir quelque chose qui est placé pour une rééducation. Des fois, on met une attelle dans les doigts pour mobiliser, pour figer, pour pas bouger. Est-ce que vous êtes un petit peu blessé? Ça peut représenter aussi l'objet la bague, un cadeau qui vous sera offert, un cadeau qui vous sera offert durant cette semaine. Un ami ou un amant, ça peut être un amant, c'est aussi la carte 18. Hein. Un dermatologue aussi pour certains problèmes de santé. Là. Bon là, on parle de lieux culturels, les jardins, mariage, association, jardin. On peut nous montrer aussi un mariage qui sera effectué dans un beau jardin avec des personnes pour faire ou restaurer les jardins, un aménagement de jardin à l'extérieur. On entretient peut-être des jardins. Maintenant, aussi, on peut nous parler de lieux publics où il y a du monde, des parcs. Sorties, vous voyez, en groupe, parce que c'est une association de fusion avec des personnes sorties en groupe pour un concert, pour aller au cinéma. Bon, on a un heureux présage qui est là. On a peut-être quelque chose qu'on souhaitait, qui est arrivé, qui va tomber. Je vous le souhaite. On peut retrouver la sérénité et ça nous annonce la réalisation d'un projet. Quelque chose qui vous tenait à tête, qui va s'exaucer, tout simplement. Maintenant, ne désespérez pas, c'est la carte aussi de l'espoir.
C'est la carte aussi qui indique le public, tout ça, le monde. Beaucoup de communication réseau internet pour certains. Beaucoup d'échanges. La carte 16 aussi peut nous donner un rétablissement aussi positif sur la santé de quelqu'un. Là, on nous a dit élévation, donc vous allez vous rétablir. Ne vous inquiétez pas si vous avez des soucis de santé. Il y a le rétablissement. Ok ? Peut-être quelqu'un qui est surmené, fatigué, ou qui a des problèmes dermatologiques qu'on a vu aussi. Il y a plusieurs possibilités et maladies, vous voyez ce qui vous concerne. Qu'est-ce que j'ai à vous dire aussi? C'est la carte du rêve aussi, des illusions. On peut être amené à avoir beaucoup de rêves. Je crois que je vous ai tout dit. Et peut-être qu'en ce moment, il y a des choses qui sont magiques et magnifiques pour vous parce que c'est la belle étoile. Alors là, on a la faux. La faux, c'est un événement soudain. C'est peut-être on met terme à une situation qui nous correspond plus. On arrête un travail parce qu'on va ailleurs. On prend cette décision quand même assez tranchante et on ne revient pas en arrière. D'accord? C'est irréversible. Une fois qu'on a fait notre décision, notre choix, mettons, c'est dit, c'est fait, j'emballe, j'ai dit ça, je m'y tiens, et c'est comme ça, et c'est pas autrement. Voilà ce qui va se passer. Maintenant, on peut vous annoncer ici pour certains, attention, risque de fracture, de coupure, de petites interventions chirurgicales, faites attention de ne pas vous blesser, de vous enfoncer quelque chose dans le doigt où on est obligé, le doigt c'est un exemple, où on est obligé de vous inciser pour vous enlever, admettons, un hameçon, je prends un exemple, si vous allez à la pêche. Voilà, faites attention, soyez prudents si vous manipulez des objets pour faire ces jardins que j'ai expliqué, peut-être c'est quelqu'un qui travaille dans le jardin, soyez prudents cette semaine, prenez soin de vous. Et on a la carte du voyage. Alors, on est peut-être emmené pour certains à se déplacer, à bouger. Écoutez, c'est le week-end de la Pentecôte, peut-être que pour certains on fait un petit break, un petit voyage, possible. En tous les cas, il y a un changement qui s'opère. Pour certains, on parle de déplacement, changement, voyage. Donc, voyage à l'étranger possible aussi pour certains. Si c'est pas en voiture, c'est en train ou en avion. La carte du bateau, avec la carte de la maison en haut, on peut avoir à prendre cette décision ou cette décision tranchante et ça peut toucher effectivement un héritage. Il y a peut-être un choix à porter, peut-être que c'est un bien familial en vente. On a un choix peut-être à faire concernant un héritage. Voyez ce qui vous résonne. Voilà pour vous. Donc, on va mettre un petit peu de l'eau, non? Qu'est-ce que vous en pensez pour cette semaine? Allons. Alors, du côté sentimental. Du côté sentimental, du 5 au 12. Donc soyez prudents, prenez la bonne décision pour le choix qui s'impose. Et s'il y a un petit peu de retard et des blocages, soyez patients et gardez espoir, on vous dit. Et je souhaite que pour certains qui attendent du boulot, ça se mette en place pour vous. Alors, côté sentimental, du 5 au 12, s'il te plaît. On me parle de durée, de duration. Donc, c'est un amour qui peut durer. On me parle de durée, de temps.
Alors peut-être qu'avec le temps, si vous recherchez un amoureux ou une amoureuse, on vous dit que arrêtez de perdre du temps, lancez-vous à la recherche de cet amour. On me parle d'une personne qui est généreuse, qui a le cœur sur la main, pleine de bonté. On nous parle aussi de courage. Alors peut-être que voilà, pour certains, avec le courage, on peut dire que ça fait longtemps que vous attendez. Mais ne désespérez pas, d'accord? Faites-vous confiance, faites confiance à l'univers pour que vous mettez en place cet amour. On nous parle de sexualité. Alors ça peut être des désirs que vous avez ou à vous de voir où vous situez un besoin, tout simplement, de sensualité, de sexe dans sa vie. On peut, voilà, mettre un petit peu de douceur. Parce que regardez, c'est des bonbons. On prend le reste. Bon, écoutez, il y a un couple qui peut se faire. Alors c'est sûr que si vous attendez, il va falloir vraiment vous mettre en action à la recherche de cet amour, puisque vous avez ces désirs profonds au fond de vous de sensualité, de sexualité. On a cette puissance qui nous montre qu'on a des désirs profonds. On attend l'amour, mais bon, ça manque. Hein. C'est peut-être que si ça fait longtemps que vous êtes seul, tout simplement, ça vous manque. Et puis il y a des personnes qui sont beaucoup plus basées sur cette sexualité que d'autres. Donc la puissance, ça peut être la force dans une relation. Et puis la force, si vous êtes déjà en couple, peut nous montrer aussi que ce couple est fort et on ne peut pas le casser. Voilà. Il ne peut pas être rompu. On tient l'un et l'autre fort à cet amour. Alors, j'ai un arrêt. Pourquoi cet arrêt? Alors, ouïe, j'ai peut-être un couple avec la durée, un couple alors à ce moment-là vieillot. Peut-être qu'il y a un des deux, la femme ou l'homme, avec des désirs profonds, forts, puissants, mais l'autre ne doit pas être égal dans ses désirs. On a cette emprise qui est là. Et la solitude. Donc on a envie d'autre chose, car dans le couple, on se sent seul. L'emprise, la manipulation, logiquement, ça va un peu avec. Hein. Après, il peut y avoir une relation un petit peu ambiguë, d'où on met cet arrêt. On en a marre, parce qu'on se sent seul, il n'y a rien qui se passe. Donc avec l'emprise, c'est ça. Ça peut être une relation qui est un petit peu ambiguë. Hein. On peut vous dire d'être patient ou patiente si vous pouvez rectifier ce qui ne va pas dans ce couple, si on peut avoir les mêmes désirs concernant cette union. Si maintenant il n'y a pas d'activité sexuelle et autres en termes de sortie ou quoi dans ce couple et qu'on se sent seul, c'est difficile. C'est difficile. Là, j'ai une personne très généreuse. Peut-être que même cette personne ne veut pas dire qu'elle a ses désirs profonds pour ne pas blesser l'autre personne. Il peut y avoir des conflits dans ce couple, avec l'emprise, et voilà, on se cherche, on joue à chat, à la souris, on se titille, on s'agace. Mais j'ai une personne qui reste quand même très, très gentille dans ce couple, mais qui n'en pense pas moins, qui n'est pas bien dans ce couple.
Écoutez, essayez de voir si vous pouvez arranger ça, ou sinon ça met des tensions dans ce couple, c'est compliqué. Pour d'autres, on concrétise une relation, ça se met en place. Il manque juste un petit quelque chose pour arriver à voir cet homme ou cette femme. On doit faire peut-être un petit peu des efforts, où il y a quelque chose à faire. Notamment si ce couple ne va pas, on peut améliorer les choses pour continuer encore ensemble. On constitue ce puzzle et on voit ce qu'il faut faire pour arriver à arranger les choses. Regardez. Alors, certains vont peut-être un petit peu s'égarer dans cette histoire. On ne sait pas où on va. On est dans un labyrinthe. Quelle issue je prends? Vers où je vais? Alors, on vous disait, dans l'amour, en haut, regardez les sentiments que vous avez envers cette personne. Pensez-vous que vous pouvez rectifier? Si c'est vous qui avez ces désirs profonds, ben dites-le. Si je ne suis pas ce monsieur ou cette dame, à vous de voir ce que vous pouvez faire. Derrière, là, j'ai la lumière. D'accord? On peut avoir un éclaircissement de cette situation. Peut-être qu'il faut emprunter le bon chemin, ou faire des choses différemment pour que tout s'emboîte correctement, pour qu'on... Voilà. En plus, si c'est un couple, ça fait un moment qui est là, voilà. Est-ce qu'on peut arranger tout ça? Si on ne peut pas, on sait qu'on va mettre ce stop qui est là. Ok. Si on peut, il y a des choses à travailler, il faut le faire. D'accord? Notamment, qu'est-ce qu'il y aurait à travailler? Du 5 au 12, s'il te plaît. Il faudrait donner un peu plus de souplesse. Peut-être que déjà c'était un petit peu trop électrique. Peut-être qu'il faut adoucir les choses. D'accord? Il faut se donner un peu plus de flexibilité. On ne se prend pas la tête. On y va en douceur, en souplesse. D'accord? Parlez-vous gentiment. Allez au conflit, à la bagarre. S'il y a quelque chose qui ne va pas, ça n'arrange pas les choses. D'accord? On prend le temps de réfléchir. On se pose. On regarde que son moi intérieur vous parle. Qu'est-ce qu'on vous dit? Votre petite intuition, qu'est-ce qu'elle vous donne? D'accord? Faites les choses, voilà, avec beaucoup plus de souplesse. Peut-être qu'il y a un épanouissement encore possible. Il suffit de s'y prendre peut-être différemment. Vous voyez, il y a une fragilité dans votre couple. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Alors, s'il ne tient qu'à un fil, voilà. Il faut voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour continuer ensemble. Il faut prendre soin de mettre en place des choses pour sauver votre couple. D'accord? Donc voilà. Si vous n'avez pas de soucis, tant mieux. Maintenant, s'il y a des conflits, on vous dit avec la carte du poussin de garder espoir aussi. Parce qu'il y a cette lumière dans ce poussin, c'est un peu comme là. C'est lumineux. Il peut y avoir quelque chose encore. Il y a une étincelle encore dans ce couple. Voilà pour vous. Donc je vous souhaite à tous une bonne semaine. Prenez soin de vous. Pardon, j'ai la voix qui s'en va. Prenez soin de vous. Et réfléchissez si vous avez des conflits de couple, si vous n'en avez pas, tant mieux. Et pour les célibataires, on a des désirs, ça fait un moment qu'on est seul, mais ne vous inquiétez pas, vous avez peut-être pour certains quelqu'un en vue, il y a quelque chose encore à faire, et puis vous allez vers cet amour. Bisous bisous, n'oubliez pas de liker ou de vous abonner. Au revoir, à bientôt.